Baisse ta tête, ferme tes yeux quelques secondes. Pour vivre avec moi quelques secondes d'une prière qui peut changer ton être. Nous n'allons pas demander à Dieu 1000 petits trucs que nous avons besoin, mais demander l'essentiel. Demander sa présence. Et qui est Dieu? Dieu est lumière. Et nous allons simplement demander à Dieu par Jésus qu'il nous envahisse de sa lumière. Juste ça. Et tout le reste viendra dans ta vie par surcroît. Je t'invite à un acte de foi. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, où tu vas. Baisse ta tête, ferme tes yeux. Ouvre tes deux mains. En signe d'accueil, j'en ai besoin. Père, par Jésus, dis-le, Père, Papa, par Jésus, que ta lumière vienne dans tout mon être. Que ta lumière vienne dans tout mon être. Que ta lumière divine vienne dans tout mon être. Et je te dis merci. Et je te dis merci. Et Seigneur, je vois que tu guéris des personnes dans des yeux. Ils reçoivent la lumière, mais quand ils vont ouvrir les yeux dans quelques secondes, l'image sera tellement plus claire. Moins embrouillée. Il y a des cataractes et tout le reste dans l'œil qui ont fondu, qui ont été brûlés par le laser de l'amour divin. Il y a des oreilles qui commencent à moissiller. Il y a des gens qui vont bouger les jambes et dire « Mon Dieu, que se passe-t-il? La lumière est en toi. Laisse-la travailler. Laisse la lumière de Dieu en toi. » Et mets les deux mains sur ton cœur et dis merci pour la lumière qui vit en moi, qui vit maintenant en moi. Père, merci pour la lumière qui vit maintenant en moi. Et des dizaines de signes et de miracles et de bénédictions s'accomplissent. Ben oui. Isabelle m'a envoyé un mail dans lequel elle me demande de parler de Dieu lumière. Elle découvre que Dieu, oui, il est Père, on le sait, le Père qui s'exprime au baptême de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Il y a le Fils Jésus qui prend chair par la Vierge Marie, qui existait déjà, mais qui est engendré par Marie et qui va nous sauver par la croix, bien sûr, bien sûr. Et le Saint-Esprit est répandu en toute chair. C'est le signe de croix au nom du Père, du Fils Jésus, du Saint-Esprit d'amour, un seul Dieu lumière qui vit en moi. Et ça, c'est une prière que tu devras faire tous les matins. Au nom du Père, ton papa, Jésus, ton frère, ton sauveur, ton ami éternel et le Saint-Esprit qui vit en moi, qui agit dans ma vie. Un seul Dieu lumière, 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 lumière. Lumière. Oui, Dieu est lumière. Il n'y a aucun ténèbre en lui. Il n'y a aucun ténèbre en lui. Et c'est ce que Jean écrit son évangile peut-être 50, 60 ans après le décès de Jésus, une trentaine d'années après les trois autres, Matthieu, Marc et Luc. Mais il a pris le temps de méditer. Pour lui, c'est important la lumière. Et il dit dans sa première épître, il y a des épîtres, il y a l'évangile, mais il y a des épîtres. Première épître de Jean, chapitre 1, au tout début, verset 5. Dieu est lumière, il n'y a aucune obscurité en lui. Un autre auteur dit ici, c'est probablement une version protestante, l'expression Dieu est lumière provient du Nouveau Testament, plus précisément de la première épître de Jean, 1 Jean 1, 5.
L'apôtre Jean, dans sa prose poétique, mais c'est plus qu'une prose, c'est une vérité, nous offre cette affirmation essentielle. Affirmation essentielle. Merci Isabelle de me demander ça. C'est le fondement. Ouais. Il dit ceci, la nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Et quand nous recevons la lumière, cette lumière, c'est un peu comme en pleine nuit, nuit noire, il n'y a pas de lune, il n'y a pas d'étoiles, tu rentres dans une maison avec une lampe de poche. Tu prends la lampe et tu te promènes. Alors, et tu commences à ouvrir les lumières à gauche, à droite, et puis la lumière grandit. Tu laisses la lumière pénétrer. Et si tu as fait cette prière avec moi au tout début, je désire ta lumière, je reçois ta lumière, je consens ce que ta lumière vienne dans tout mon être. Mais le Seigneur, il est là, puis il travaille chaque coin. Il ouvre des petits coins cachés. Des petits coins cachés. Puis on a tous des petits coins cachés, puis des vis cachées, puis des épines. Saint Paul, il dit ça, des épines. J'ai demandé à Dieu 3 fois de me enlever. Il a dit, non, ma grâce te suffit. Ma lumière te suffit. Oui, et c'est quand tu es faible, humble, que ma puissance passe par toi. Même nos coins de faiblesse deviennent des coins de force de Dieu, pas de nous, de Dieu. On a la capacité de surmonter la tentation et dans cette faiblesse s'installe un charisme d'amour, beaucoup de charisme. Alléluia. Paul, l'apôtre Paul, mon Dieu. Paul, avant d'être Paul, il était Saul. Et puis, il avait collaboré grandement à l'assassinat d'Étienne, un diacre qui s'occupait des pauvres, et qui a été lapidé. Mais ça, c'est... Et il approuvait tout cela. Et là, il demande au chef du temple des soldats, alors on lui fournit des soldats, et puis il devient chef de brigade. Il s'en va à Damas, il est sur la route de Damas pour trouver des chrétiens. Ouais. C'est pas un chercheur d'art, c'est un chercheur de chrétiens. Puis il en veut à tous ces chrétiens-là, puis c'est des hérétiques, c'est des malades mentaux. Puis il veut les capturer, les enchaîner, puis flingue, les tirer en prison. C'est clair? Mais chemin faisant, il se passe quelque chose. Et remarquez bien comment ça se passe. Acte 9. Conversion de Saül, qui va devenir Paul après. Ils étaient en route pour Damas et approchaient de cette ville quand, tout à coup, une lumière venant du ciel brilla autour de Paul. Une lumière venant du ciel vient autour de Paul. Alors là, Paul, il est... Pouf! Là, il est tilté. Là, il se passe quelque chose. Il tombe à terre, il devait être en cheval. Et entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Alors Paul et Saul, à l'époque, il dit, « Qui es-tu? » Parce qu'il entend, lui-là. Les autres entendent, mais ne voient pas la lumière. C'est ce qui est marqué. Et la voix répondit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Jésus est lumière. Mais relève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui voyageaient avec Saul s'étaient arrêtés. Bon, ils entendaient, mais ils ne voyaient pas. Personne. Ils ne voyaient pas la lumière. Et Saul, va être aveugle pendant 3 jours, va être obligé de se faire tenir par la main. Et puis, c'est une retraite à l'intérieur de lui. La lumière pénètre. Elle est autour, comme la lumière est peut-être autour de toi aujourd'hui, même pendant cette émission. La lumière est là.
Et peut-être que tu ne vois pas clair dans tes finances, dans ta santé, dans tes soins. Peut-être que tu as peur de mourir. Peut-être que tu as perdu quelqu'un qui était cher. Peut-être que tu as perdu le contrôle de ta famille. Peut-être un de tes enfants souffre énormément. Peut-être que tu n'arrives pas à nourrir tes enfants ou à aider ta fille et ses petits-enfants qui tirent, comme on dit, le diable, je ne sais pas comment, là, par la queue ou je ne sais pas quoi. Ah! Ils sont mal pris et tu n'es pas capable de les aider. Je te dis aujourd'hui que la lumière est là. Accepte la lumière. Chaque matin. La grâce est toujours quotidienne avec Dieu. Dieu est, pas sera, pas était. Dieu est. Dieu est au présent. Il ne vit pas hier, il ne vit pas demain. Dieu est là. Et aujourd'hui même, alléluia, je t'invite à dire oui à ce que la lumière vienne en toi. Et prenne tout ce qu'il y a dans ton être. Et dans ton être, il y a de la souffrance, il y a de la famille, il y a des déceptions de couple, il y a des peurs de la maladie, de la mort, il y a des peurs de vieillir, il y a plein de choses, il y a des gens qui t'en veulent, tu as des ennemis, des amis qui sont loin. Amen, tu es obligé de prendre des soins et puis ça ne y que tu n'aimes pas cela. Reçois la lumière divine, divine. Et tôt ou tard, comme Paul, les coquilles vont tomber de tes yeux. Et Saul va devenir Paul et va devenir celui qui va permettre à l'Église de se répandre partout. Paul est la relance de l'Église. Ah oui. Parce que les apôtres sont à Jérusalem et puis les persécutions sont solides. Mais Paul, il va. Paul, il a l'audace d'aller chercher des gens pour les massacrer. Ben, il a l'audace d'annoncer la parole de lumière, la parole de Dieu, le salut en Jésus-Christ. Il était violent d'un côté, mais il va devenir, comment dirais-je, excité pour dire la parole de Dieu, pour la proclamer, pour la faire vivre. Et le Seigneur va accompagner ses gestes de signes et de miracles. Parce qu'il propose un Dieu lumineux. Il a vécu la lumière. J'ai moi-même vécu ce qu'on appelle le couloir de la mort. Il y a toujours au bout la lumière. Et j'ai vu ce lieu de lumière. Je l'ai vu. Le 16 décembre, il y a 2 ou 3 ans. Cette expérience du royaume. C'est une lumière inimaginable. Mais qui est aussi une personne. C'est pas une lumière comme une ampoule. Non, ou comme les lumières que j'ai ici là, pour m'éclairer. C'est pas des trucs électriques ou des LED comme j'ai ici. Non, c'est une personne qui est la lumière. Et cette lumière a engendré. Jésus est lumière. Il n'y a aucun ténèbre. C'est une lumière d'amour. C'est une lumière qui est vérité. C'est une lumière qui veut t'envelopper. Ouais. Alléluia. Prions, prions, prions. Baisse ta tête, ferme tes yeux encore. Et disons oui, je consens. Père, Père, dis-le avec moi. Père, 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 lumière. Lumière du monde. Père, je reçois, je consens, je consens, je consens, je consens à recevoir ta lumière divine et céleste dans tout mon être, avec tous les problèmes que je vis, avec tous les ténèbres, et les épines, et les erreurs, et les péchés. Ta lumière devient guérison, Père. Ta lumière devient miséricorde. Merci, Père. Merci, Jésus, mon Sauveur et Seigneur. Merci, sang de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de venir m'habiter. Maintenant. Maintenant. Je vois quelqu'un dans le sud de la France. Oui, 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 oui. Dans le coin de...
risquerais plus Marseille que d'autres choses, mais dans ce coin-là, après Nice, là, Marseille, dans ce coin-là. Bon, c'est peut-être à 100 km, mais madame, vérifiez, vous êtes guéri. Vous avez fait cette prière avec moi, vous êtes touché, guéri, délivré. Et vous rendrez témoignage dans vos amis, votre rayonnement. Amen. Votre réunion de prière. Rendez témoignage jamais à Pierre Lacroix, mais toujours à la lumière, à l'amour de Dieu, au sang de l'agneau. Merci, Père. Merci. En Martinique, quelqu'un est, oh mon Dieu, guéri d'une peine, d'un gros poil, je pense, c'est là qu'on dit ça. C'est une peine qui te torture le cœur. Tu as des flèches à travers le cœur. Au nom de Jésus, j'enlève ces flèches empoisonnées, émotionnelles. Allez au feu de Dieu et sois guéri par la lumière du Père. Oui, tu vis une situation compliquée avec ton ex. Sois touché. La lumière t'envahit, tes enfants. Et toute l'histoire. Merci, Père. Merci de donner l'adresse à tes amis, de partager. Il y a des nouveaux. L'histoire de l'abbé Pierre m'a valu un chiffre énorme d'écoute. Il y a des nouveaux. Vous êtes nouveaux. Vous êtes là. Vous ne connaissiez pas Pierre Lacroix. Là, vous le connaissez. Ben, c'est lui. Avec les cheveux coupés. Bon. Mon coiffeur, enfin, celle qui me coiffait n'était pas là. C'est un jeune Marocain qui m'a fait les cheveux. Puis sincèrement, il m'a manqué, mais les cheveux, ça se colle pas. Bon, j'endurerai ma tête le temps que ça repousse. OK? Amen! Il a voulu bien faire, mais il a manqué son coup. Bon, c'est trop court, là. Ça fait de là, puis ça se tourne. Bon! Vive l'orgueil, hein? Bon, Seigneur, ta lumière. Amen, 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 amen. Merci pour ceux qui vont être généreux pour finir le mois. Il en manque encore beaucoup. On est autour de 50% de nos besoins. Il manque 250 €, 300 quelques dollars. Merci pour finir le mois de juillet. Oui, demain le 25. Il nous reste 6 jours. Merci. Allez en bas, dans la vidéo, en bas, c'est marqué « Faire un don ». Et vous allez sur mon blog et via PayPal, une carte de crédit comme ça, pour envoyer un obol, une offrande, comme ça, généreuse, pour rencontrer les frais de comptabilité, les frais de studio, les caméras, les ci, les ça, les pannes et tout le reste. Et le télémessage au Canada, bien sûr, qui existe toujours, 88 661 2463. Amen! Tu reviens dans quelques jours. N'oublie pas de témoigner de la lumière. Demande la lumière chaque jour. Et tu seras exaucé, délié, délivré. Je te le dis au nom de Jésus. 1 million de baisers lumineux